Alors, j'en discute avec le ministre de la Justice, Arif Virani. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, d'abord, le premier ministre Trudeau avait promis de présenter une loi pour lutter contre les contenus préjudiciables en ligne dans les 100 jours suivant sa réélection. C'était en septembre 2021. Alors, à peu près 2 ans plus tard, qu'est-ce qui explique que ce n'est toujours pas fait? Je crois qu'on est tout à fait au courant de ce qui existe au niveau numérique et les problèmes en ligne qui présentent des problèmes pour tous les Canadiens, et spécialement dans le contexte-là géopolitique qu'on vit maintenant. Je crois que je m'occupe avec la situation, avec le cabinet, avec le Premier ministre, pour traiter la situation très au sérieux. Effectivement, de juste sauvegarder les peuples canadiens qui doivent être en sécurité du monde physique, mais aussi du monde numérique. C'est-à-dire qu'on a déjà des protections qui existent en personne, donc il faut répliquer ces types de protections dans le système numérique. Oui. On peut dire que la ligne est mince entre la liberté d'expression, le message haineux. Vous en conviendrez avec moi, j'en suis sûre. D'ailleurs, le Parti conservateur craint la censure, pour ne parler que du Parti conservateur, parce qu'il y en a d'autres aussi qui en parlent régulièrement. Mais la chose que j'aimerais souligner, c'est que pas juste pour les autres partis, mais pour tous les Canadiens qui nous écoutent, c'est-à-dire que liberté d'expression est sauvegardée dans notre démocratie et c'est un droit constitutionnel qu'on va toujours sauvegarder, spécialement moi-même comme procureur général, comme ministre de la Justice. Donc c'est la première chose. Mais il faut aussi souligner que la liberté d'expression, il y a des limites dans les espaces physiques au Canada et on veut répliquer des limites dans l'espace numérique. Disons qu'on a des protections pour les gens vis-à-vis de la haine et la peur du monde physique. Donc, il faut aussi établir quelques-unes des protections pour les gens, pour les Canadiens qui existent au niveau numérique. Ce qui est arrivé avec le petit garçon en Colombie-Britannique il y a 2 semaines, lorsqu'un jeune garçon à l'âge de 12 ans a décidé de se suicider à cause de l'intimidation qu'il fait face à l'époque. C'est vraiment troublant pour moi, pour tous les parents au Canada. Moi, je suis moi-même une parent deux jeunes garçons, une qui a l'âge de 12 ans. On a déjà eu juste chez moi quelques-unes des discussions difficiles par rapport les vulnérabilités, les menaces qui existent en ligne. Et c'est ça qu'on vise spécialement, les communautés vulnérables qui existent en ligne, spécialement nos enfants. Et c'est là où on vise notre plus grand objectif. Oui. Et malheureusement, l'histoire de ce garçon, en fait, c'est pas la première fois qu'on voit ça au pays, et c'est toujours d'une tristesse infinie, évidemment. Mais comment est-ce qu'on peut composer avec les protections de la liberté d'expression contenues dans la Charte canadienne des droits et libertés, et je dirais presque les protections de notre démocratie, et limiter justement les gestes et les propos haineux? C'est là toute la question. Mais les questions, c'est une bonne question, mais aussi ça souligne l'importance de faire le travail pour présenter un propre projet de loi qui est prêt, qui fait l'équilibre que vous venez de mentionner. Par exemple, on a déjà des protections pour la liberté d'expression dans notre Constitution. Mais on a aussi des jugements rendus par la Cour suprême du Canada disant que on peut avoir quelques limites par rapport à cette expression qui était déjà acceptée et justifiée par la Cour suprême du Canada. Donc, vis-à-vis les aspects dans notre code criminel qui touchent le système concernant la haine et la peur. Donc, on a déjà trouvé un équilibre vis-à-vis le monde physique. Donc, on veut effectivement appliquer cet équilibre dans le monde numérique. C'est ça qu'il faut faire parce qu'il faut toujours souligner, Catherine, qu'il y a de plus en plus de personnes qui existent en ligne maintenant. Ils font leur communication en ligne. Ils font leur existence en ligne. Donc, ils ont le droit d'être protégés en ligne aussi. Et là, je parle des enfants, comme le jeune petit garçon
à l'âge de 12 ans au Colombie-Britannique, qui n'est pas toujours avec nous autres. Oui. Et c'est ça la raison qu'on a visé, par exemple, la sextorsion déjà dans un de nos propres projets de loi qui est déjà passé. Donc, le projet de loi S12 qui touchait je cherche le mot en français, je m'excuse, mais le National Sex Offender Registry, oui. Ça s'applique toujours aussi à la sextorsion qui a touché ce petit victime-là. Oui, parce que vous avez proposé l'embauche d'un commissaire à la sécurité numérique. Ça existe dans d'autres pays, ça existe en Australie, par exemple. Est-ce que c'est souhaitable de créer une espèce d'organisme régulateur? Est-ce que c'est ce qu'on veut ici au Canada? Ce qu'on a fait jusqu'à date, par exemple, c'était géré par Pablo Rodriguez, avant lui par le ministre Guilbeault et maintenant par Mme Saint-Onge, c'est qu'on a fait beaucoup de consultations partout au pays pour constater où sont les défis, où sont les obstacles, et aussi on a discuté la situation d'ailleurs, en dehors du Canada, par rapport à nos partenaires internationaux, donc en Allemagne, en Australie, en France, pour l'Union européenne. Donc on veut effectivement utiliser les meilleures pratiques qui existent d'ailleurs et les installer ou les implémenter ici au Canada. Donc on est là pour suivre et étudier ce qui a marché et ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Oui, mais vous savez comme moi que ce ne sera pas possible de légiférer d'aucune façon sans parler et sans travailler avec les géants du Web en ce moment. Est-ce que vous êtes en discussion avec eux? On est toujours en discussion avec les géants du Web et, par exemple, je peux souligner que juste il y a une semaine, on a eu beaucoup de succès vis-à-vis des géants du Web. Vous avez constaté que Google a signé une entente, un accord avec nous autres pour 100 millions de dollars pour promouvoir nos journalistes, nos propres journalistes ici au Canada. C'est un bon exemple. Dans le contexte où on peut souligner qu'il y a des réussites qui sont possibles lorsqu'on est là et on est prêt à discuter la situation avec les géants du Web. Mais c'est extrêmement important en cette circonstance-là de parler avec les géants du Web, pas juste concernant le fait qu'il faut promouvoir le journalisme canadien par des journalistes canadiens, mais aussi il faut aussi souligner ce qui existe en ligne. Quel type de communication peuvent nous guider ou nous diriger vers des aspects ou des crimes violents ici au Canada. Oui. Parce que vous voyez toujours que chaque fois qu'on a un crime de haine ici au Canada, d'habitude, il y a des précontextes, des faits en intérieur qui disent que les gens étaient effectivement inspirés de promouvoir la violence par rapport de ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont constaté en ligne. Donc c'est là où on trouve la situation qu'il faut viser. Oui, et voir si nos définitions, la définition d'un geste haineux ou de propos haineux, par exemple, s'applique au monde numérique, comme vous le disiez si bien. Mais c'est comme, donc par exemple, juste pour assurer tous les gens au Canada qui nous écoutent maintenant, c'est pas ma propre définition de haine, c'est une définition de haine qui vient du Cour suprême du Canada. Donc pour les gens qui veulent le constater, c'est dans une décision qui s'appelle Whatcott. Ça vient de 2013 du Cour suprême du Canada. Ils ont parlé d'un montant en anglais, je m'excuse, detestation et vilification des gens. Donc c'est pas juste les propos un peu mal, les propos qu'on n'aime pas, c'est les propos beaucoup plus sévères que ça, oui, qui touchent la ligne ou qui traversent la ligne, qui constituent la haine. Et c'est important de souligner parce qu'on pense qu'on est sûr qu'il faut toujours sauvegarder la liberté d'expression en ligne. C'est super important en termes de la Constitution, en termes de mon travail. Il faut éviter les propos haineux. Oui. Qui est au-dessus de cette limite qui était déjà établie par le Cour suprême du Canada. Terminons là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.